Bonjour tout le monde, bienvenue sur Une tasse de thé et ma Bible. Alors aujourd'hui je voudrais partager quelque chose avec vous. Je voudrais vous parler du timing de Dieu et de la provision de Dieu. Quand on parle du timing de Dieu, bien peut-être que vous êtes en train de vivre une situation où vous avez demandé quelque chose à Dieu et cette chose-là, elle met du temps à arriver. Vous avez fait cette prière, vous faites cette prière et vous voyez pas encore le résultat que vous avez envie de voir. Et peut-être que c'est en train de vous frustrer, peut-être même, c'est probable que c'est en train de vous faire souffrir. Et à travers deux versets que je voudrais qu'on prenne ensemble, je voudrais vous inviter à réfléchir en fait sur ce que Dieu est en train de faire dans votre vie maintenant, qui peut-être ne ressemble pas exactement, pas encore à ce que vous avez demandé, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire maintenant. Et pour parler de ça, on va prendre notre Bible, moi j'ai la mienne, et on va aller dans Josué au chapitre 5, on va prendre deux versets, on va prendre le verset 11 et le verset 12. Donc on est dans Josué au chapitre 5, versets 11 et 12. Ils mangèrent du blé du pays le lendemain de la Pâque, des pains sans levain et du grain rôti. Ils en mangèrent ce jour-là. La manne cessa le lendemain de la Pâque, au moment où ils mangèrent du blé du pays. Les Israélites n'eurent plus de manne et ils mangèrent des pays du produit de Canaan cette année-là. Alors pour remettre un peu dans le contexte, vous le savez, Josué emmène les enfants d'Israël dans le pays promis. Avant d'en arriver là, les enfants d'Israël, pendant 40 ans, ils ont tourné dans le désert. C'était pas forcément ce que Dieu voulait pour eux, mais il y avait des choses qu'ils devaient apprendre, il y avait des choses qui n'arrivaient pas à changer, des manières de penser qu'ils avaient gardées, donc ils n'arrivaient pas à se défaire, et comme ça ils ont tourné pendant 40 ans dans le désert. Et pendant qu'ils étaient dans le désert, eh ben, Dieu a pourvu à leurs besoins. Tous les jours, sauf le jour du sabbat, Dieu envoyait la manne. Et tous les jours, ils allaient ramasser la manne et ils en faisaient du pain. Et ils ont préparé cette manne, ils ont mangé de cette manne pendant 40 ans. Et en fait, au bout des 40 ans, on peut l'imaginer, ils n'en pouvaient plus de cette manne. Ils pouvaient plus l'avoir en peinture, comme on dit. Ils en avaient mangé énormément, ils avaient comme un dégoût de la manne. Mais ce sur quoi je veux attirer notre attention au travers de ce verset, c'est que effectivement un jour ils sont entrés dans le pays promis. Et quand ils sont entrés dans le pays promis, ils ont mangé les produits du pays promis. Le pays promis, justement, il est décrit comme un pays où coule le lait et le miel. C'est-à-dire que c'est un pays d'abondance. C'est un pays où les fruits, les légumes poussent facilement. C'est un pays où il y a beaucoup de pâturage pour le bétail. Donc il y a du bon lait, il y a toutes ces choses dans ce pays-là. Mais quand ils entrent dans le pays, la Bible nous dit qu'ils ont mangé du grain du pays. Ils ont mangé le fruit de ce pays-là. Et la Bible dit ce n'est qu'une fois qu'ils ont mangé du grain du pays promis, du fruit du pays promis, les mets délicieux du pays promis, que la manne s'est arrêtée. La manne ne s'est pas arrêtée avant qu'ils aient pu goûter les mets du pays promis. Bien que ça n'ait pas été la volonté de Dieu pour eux, qu'ils restent 40 ans dans le désert. Pendant ces 40 ans-là, Dieu a pourvu pour eux. Ça veut dire que on peut se retrouver dans une situation où on sait que peut-être on ne devrait pas être, mais ça n'a pas empêché Dieu de pourvoir à leurs besoins. Et ça n'a pas empêché non plus de regarder le timing et d'arrêter cette provision au bon moment. En réalité, quand ils étaient au pays promis, c'était toujours Dieu qui pourvoyait, mais la provision était différente. Parce que le pays promis, nous savons, c'est l'Éternel qui le donne à son peuple. C'est lui qui réserve ce pays-là pour eux. Et maintenant, il pourvoit au travers du pays promis. Parce que dans le désert, il n'y a rien. Il fallait cette provision qui tombait directement du ciel. Mais dans le pays promis, il y a des provisions, il y a du blé. La terre porte son fruit. Et donc maintenant, la provision est différente. Mais le pourvoyeur reste le même. Celui qui a pourvu la manne pendant les 40 ans du désert, c'est le même qui pourvoit les mets délicieux, les fruits, le grain du pays promis. Mais la provision a changé parce que pour le peuple d'Israël, la saison a changé. Ils ne sont plus dans leur saison du désert. Mais ce qui est interpellant, c'est que l'Éternel n'a pas arrêté la manne tant qu'ils n'avaient pas mangé le fruit du pays promis, de sorte que jamais ce peuple-là ne puisse se retrouver
sans rien. Tu n'es peut-être pas où tu veux aujourd'hui dans ta vie. Dieu n'a peut-être pas encore répondu à ta prière. Mais ce qui est sûr, c'est que d'une manière ou d'une autre, il est en train de pourvoir. Les enfants d'Israël, je vous le disais, ils n'en pouvaient plus de la manne, mais c'était leur moyen de subsistance, directement envoyé par Dieu, qui est en train de pourvoir à leurs besoins. Alors peut-être que tu as demandé quelque chose à Dieu et puis que ça te semble long. Peut-être que tu aspires à pouvoir te marier et que ça te semble long et que tu te sens aussi un peu dans ce désert. Mais si tu survis, c'est parce que Dieu pourvoit. Il ne pourvoit peut-être pas de la manière dont tu le souhaiterais, mais il est en train de pourvoir et je peux t'assurer qu'il ne s'arrêtera pas tant qu'il n'y aura pas une autre provision dans laquelle tu pourras entrer. Par exemple, si tu es seul, si tu te sens seul, peut-être tu as besoin d'affection, peut-être tu as besoin de sentir une présence. Ben, je crois que Dieu, il pourvoit sa présence à lui. Je crois que Dieu, il pourvoit son affection à lui dans cette saison dans laquelle tu te trouves. Et qu'à un moment donné, tu auras cette affection de la personne que Dieu a pour toi, tout simplement, quand tu rentreras dans ce pays promis. Peut-être tu demandes à Dieu un travail et t'attends ça et peut-être ça dure longtemps, mais ce que je crois c'est que là où tu te trouves aujourd'hui, avant l'exaucement, Dieu est en train de pourvoir, peut-être pas dans le moyen que tu voulais, peut-être c'est au travers des allocations de chômage, peut-être c'est au travers de l'aide sociale. Et comme les Israélites étaient dégoûtés de la manne, peut-être toi aussi t'es dégoûté de ça parce que ton ambition dans la vie, ça n'a jamais été de vivre des aides sociales. Mais si Dieu peut nous ouvrir les yeux et si on peut voir qu'en fait il est en train de pourvoir jusqu'au moment où la saison va changer. Et là, ça sera plus l'aide sociale, mais ça sera maintenant ton salaire. Mais ce que nous devons savoir, c'est que ça soit l'aide sociale ou que ça soit ton salaire, c'est toujours Dieu qui pourvoit. La provision est différente, mais le pourvoyeur reste le même. C'est toujours lui qui prend soin de toi. Alors, ma prière, c'est qu'aujourd'hui, dans la situation où on se trouve, où peut-être on est encore en train de manger la manne qu'on voulait plus manger, on puisse être reconnaissant en fait pour cette manne. On puisse être reconnaissant pour cette provision et qu'on puisse avoir cette confiance en Dieu de dire mais je sais que tu me la donneras tant que j'en aurai besoin, mais je sais aussi qu'un jour il y aura autre chose. Je sais qu'un jour il y aura la nourriture du pays promis et je ne m'y tromperai pas, je saurai qu'elle vient de toi. Comme j'ai su que la manne venait de toi quand j'étais dans le désert, je saurai que les fruits du pays promis viennent de toi quand je serai à Canaan. On peut avoir confiance en Dieu parce que c'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Il sait ce qu'il fait, on peut lui faire confiance. Il n'a pas arrêté la manne tant que les enfants d'Israël n'avaient pas goûté le fruit du pays promis. Et il en est de même dans ta vie. La manière dont il pourvoit aujourd'hui, il continuera jusqu'au jour où tu n'en auras plus besoin et où il pourvoira d'une autre manière. Que Dieu vous bénisse.